Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. Général du club H&M Basket Club. Donc, on a choisi ce prétexte pour essayer de mettre en évidence un point de presse qui avait deux missions régaliennes, à savoir, d'abord, il faudrait procéder par une mission de clarification sur le plan administratif et technique, faire l'état des lieux par rapport aux finances, y compris des perspectives pour le recouvrement des créances, mais aussi et surtout essayer de voir comment on va mettre en exergue une politique d'attractivité qui va permettre à des sponsors, à savoir que nous sommes là avec une politique de la transparence et nous sommes très regardants par rapport à l'éducation de la jeunesse pour que nous puissions, par les mécanismes de financement, bénéficier de ces fonds afin d'aider notre équipe. En ce qui concerne le bilan financier qui est jugé désastreux par la plupart de la population des HMO, comptez-vous faire des poursuites ou bien des négociations qui auront? Oui, par rapport au bilan financier, comme vous le savez, on a eu à faire un état des lieux. Mais en vertu du principe de la précaution, on doit se concerter avec une relation tripartite avec les principaux concernés. Et à l'issue de cette rencontre, on aura à faire une autre conférence de presse pour aviser la population des HLM. Mais tout compte fait, on a eu à faire un état des lieux quand même un peu catastrophique. Maintenant, on n'a pas situé des responsabilités. On compte faire des études approfondies avant de se prononcer par rapport à cette question. Des poursuites judiciaires pourraient avoir lieu? Oui, pour le moment, je pense que nous sommes à l'étape du diagnostic. On va diagnostiquer. Maintenant, s'il y a lieu de faire des poursuites judiciaires ou bien au préalable faire à l'amiable, on le fera parce que ce n'est pas notre denier, c'est le denier de toute une nation, pour ne pas dire les HLMois. Donc ça mérite vraiment un travail de clarification. Le nouveau projet H&M Basket? Oui, comme vous le savez, nous avons un projet, comme l'a tantôt dit le président Moussa, on marche lentement et sûrement. Donc nous ne sommes pas très précipités. On a des objectifs à court et à moyen et à long terme. Donc avec notre équipe, je pense qu'on va essayer de voir un plan d'action très dynamique que l'on va mettre en marche, comme ça, à temps voulu. Je pense que nous avons pour le moment 3 ans qui nous restent. À la fin de notre mandat, je pense qu'on aura à faire un résultat qui sera pharaonique. Vous avez aussi abordé la question sur vos procédures nécessaires sur la gestion. Vous pouvez revenir sur ça? Oui, vous savez, c'est une question qui se pose partout au Sénégal. On a un problème de gestion. Mais je pense qu'avec notre équipe, nous sommes très regardants par rapport à la transparence. Et comme je l'ai tantôt rappelé, la transparence elle est toujours suivie par l'obligation de rendre compte. Et je pense que le bureau, par le biais de ses commissions finances et la trésorerie générale, on va faire des rapports périodiques pour informer les populations, mais aussi et surtout, chaque dépense qui sera sortie, il y aura forcément des justifications dans ce sens. Et tout à l'heure aussi, vous avez interpellé la Ligue par rapport à ce qui s'est passé aussi. Oui, effectivement, il y a le président Fanfi qui en a parlé. Vous savez, notre relation avec la Ligue... terrain et puis dafa nekk seul terrain bu nekk ci commune bi te commune bi bëri na ay xale yu fi nekk trop donc comme li ñuy wax rek na parents yi gën a fexe génne seen doom yi ñu ñëw fekk ci club bi ñu mën a am lu bëri. Peut-être côté point faible yi ñuy noté mooy manquement en finance quand même il faut le dire que peut-être mën naa ne sax année bi ñu ngi door a jot subvention bu toll ak 10 millions si je me trompe pas. Alors donc financement li ñuy woote tamit faire un appel aux bonnes volontés à toutes ces personnes, toutes ces sociétés qui sont là aux HLM dans la commune fii ba Sodida avec RSE bi ñu ñëw jàppale ñu ñun dinañ fexe def lu ñu mën à travers nos écrits bind ay lettres de demande de sponsoring dem fekk ci leen mais ñoom bu ñu mënee ñëw aussi rejoindre ñu dina baax trop donc c'est un appel que je fais à cette rencontre. Donc opportunité yu ñu am nañu ko opportunité de croissance quand même pour le club parce que comme j'ai dit ñi ngi yor équipe bi cette année c'est un nouveau bureau yàkkamtiwuñu on est en train de développer notre politique de mettre en place notre plan de développement petit à petit donc qui est axé surtout sur le développement voilà des jeunes talents dans le sport. Donc après voilà am nañ ay concurrents c'est naturellement qui sont autour de la commune l'ASC bopp Jean mais ñooñu ñëpp benn la ñu donc on travaille ku ci nekk mais loolu yëpp ça permet surtout de pouvoir beaucoup mieux se renforcer en termes de compétences etc. Maintenant pour aller rapidement côté objectif donc ku ci nekk sas nañ la ay objectifs après direction technique vu ce qui s'est passé ñoom sasuñu leen ay objectifs donc on leur demande juste d'avoir vraiment une équipe qu'ils mettent en place et d'ici l'année prochaine que ça soit une équipe très compétitive donc comme ñu mën a aspirer à d'autres ambitions fii ak yeneen années yi di ñëw parce qu'on est là pour 4 ans donc on précise
Alors sur le plan financier, justement, c'est d'aller vers ces bailleurs-là, vers ces partenaires qui peuvent nous aider. Sur le plan infrastructure, on aspire à moderniser les infrastructures actuelles avec quelques partenaires et avec également le DG de la SICAP qui aujourd'hui il est en train de voir comment nous mettre en place avec des partenaires chinois pour nous aider à réfectionner vraiment le terrain. xool nan la ñuy mën a augmenter espace yi donc voilà pour gën a mën a accueillir suñu ay matchs de basket def ay vestiaires entre autres. Côté objectif communication, je pense que il a bien dit, c'est digitalisé. Aujourd'hui on est à cette époque-là avec le site web et entre autres la présence sur les réseaux sociaux on l'a renforcée et l'idée c'est d'arriver vraiment à mettre cette union-là entre le club et la population HLMoise et aussi même la population dakaroise pour que ñu mën a xam ni basket bi que mu nekk niveau D2 wala niveau D1 ambition yi rek moom mooy définir tey sa vision bu fekkee da nga am ay ambition yi claire nga koy dérouler donc je pense que sa vision bi ngay teg ñi tamit mën nañ la ci mën a accompagner. Donc les objectifs communautaires comme j'ai dit avec l'école de basket on a des activités communautaires yi ñuy teg donc yemuñu ci sport kese on essaie d'élargir vraiment le champ d'activité ci yeneen activité. Donc développement bi ñuy bëgg a teg stratégie de développement c'est très simple basé sur la formation de jeunes. Sur le recrutement aussi dañuy fexe fii ak année prochaine année yi di ñëw ñu fexe am ay joueurs yi ñëw am ay coachs yi ñëw am aussi des personnes ñu dëkk HLM ñu mën a ñëw jàppale ñu au sein du bureau exécutif et du comité directeur. Affaire bi tëjuñu ko pour kenn ñëpp ci xaj. Je pense que ñun bu ñu ñëwee ba toog comme l'a rappelé Bruno on a sorti de nos poches essayer de mettre les moyens financiers essayer de mettre notre énergie notre temps pour équipe bi. Après dañuy dem bàyyi fi équipe bi lu ñu bëgg a bàyyi ko sur de base très solide et sur des personnes yi nga xamante avec des personnes yi nga xamante ne dañu gëm projet bi ñu nekk di teg donc on appelle tout le monde ñu ñëw jàpp ci équipe bi donc le club est ouvert donc c'est vraiment cette partie recrutement aussi on veut faire appel à tous les joueurs toutes les joueuses yi nga xamante ne bëgg nañ ñëw rejoindre équipe bi. Voilà côté entraînement et compétition yëpp ñu ngi ciy liggéey bu baax donc sur la partie infrastructure. xalaat nañu def ay rénovation donc d'ici quelques années peut-être avec l'appui donc des partenaires voilà on pourra y arriver. Sur la partie finance aussi voilà c'est la même chose donc on est dans un emplacement très stratégique. Il y a beaucoup d'entreprises locales qui nous entourent donc à la Sodida donc à travers la RSE je pense que on pourrait aussi atteindre nos objectifs. Voilà je pense que après côté communication c'est pas la peine d'y revenir. L'engagement communautaire aussi, j'en ai dit. Maintenant, pour la mise en œuvre du projet, on a mis en place un plan d'action. Donc, on n'est pas pressé. On déroule petit à petit. C'est une année. C'est un bilan peut-être, on va dire, à mi-parcours. Mais on va petit à petit mettre en place les objectifs que nous sommes en train de dérouler ici. Donc, sur ce plan d'action. Donc, voilà. Après, c'est clair qu'il faut évaluer et faire un suivi. L'évaluation, c'est ce qu'on est en train de faire. On va faire aussi d'autres évaluations au fur et à mesure que nous avançons. Donc, d'évaluer et de rendre compte. Je pense que ce principe de transparence aussi, moom la ñu bëgg a prôner di wax ak askan di population HLM ni ngeen ñu dénk moom la ñu nekk di leen rendre compte di leen wax fu ñu ci toll lan la ñu am lan la ñu nekk di def bu ñu dem ñu bàyyi ko ci ay loxo yoo nga xamante ne aussi ñu yaakaar ne ay loxo yu wóor la nar a nekk comme ni ñu ko jëlee nii donc loolu rek moo nekk liggéey bi fi mu nekk nii donc voilà communiquer ci résultats yi di def ay rapports je pense que réseaux sociaux aussi di saluer liggéey communication parce que suñu présence réseaux sociaux aussi ak moom lu muy def ci ay affiches ak yooyu ak ñi koy partager ñëpp di remercier comité supporters yi sama gars yi dama leen di remercier bu baax di leen encourager di wax aussi tamit HLM nekkul club bu violent parce que dama bëgg aussi ñu taxaw foofu parce que ñu ci ëpp peut-être mën nañu yaakaar ni HLM dafa violent ba foo mënti dem même au niveau des instances fédérales dinañ jàpp ni HLM bu ñu délocaliser match am yóbbu ko stade Marius Ndiaye mooy ëpp jàmm alors que non fii tey match yu fi am yëpp mosu am incident c'est des jeunes yi nga xam dañoo bëgg seen équipe c'est des jeunes tout naturellement dañoo am attachement yu fort ak ay valeurs yu ñu am ak équipe bi kenn mënu leen séparer équipe bi fu équipe bi mënti dem dañuy topp équipe bi d'habitude da ngay dem match sax nga fekk équipe bi ngay fekki yaa koy ëpp supporter tellement que booy pare nañ pour ànd ak yow sax ba Tamba pour supporter équipe bi donc loolu bëgg équipe bi la mais pas que dañuy ñëw ak violence pour di indi xeex xuloo parce que am na dépassé nañ loolu te ñun ñi fi nekk on est tous responsables te ku fi nekk am nga sa rakk buy basket wala yow basket nga donc xamoo violence yow da nga xam yar ak teggin jox respect bal bi parce que bal bi dafa nekk lu précieux boo ko respecté nga ñëpp respecté nga sa entourage respecté nga arbitre yi respecté nga joueurs yi ngay jouer ak say adversaires donc supporters yi ils sont pas violents supporters yi HLM n'est pas un club violent wala li ñu koy
caractériser wala ni ñu koy stigmatiser je tiens vraiment à préciser que tolluñu foofu bu ku bëgg a am lu ko leer nag na ñëw jege équipe bi xool li fi nekk ambiance entraînement yi ak ni ñuy sympathiser ak nit ñi suñu adversaires yi même bu ñu ñëwee je crois que côté médical bi dina am ay joueurs yi gaañu sax mu jug dem faj leen tellement que on prône cette culture fair play cette culture de sportivité parce que à Sénégal la ñun ñëpp benn lañu tey équipe bi mu ngi joué tey après-midi dañ koy ñaanam gagné donc ñun ñëpp on va s'aligner sous les couleurs donc du pays donc ñun ñëpp ñu ñoo bokk li ñuy def basket la dañ ko bëgg rek passion la moo tax ñu ci nekk donc foofu laay tëjee di remercier encore une fois ñëpp ñu fi nekk di remercier aussi l'ensemble du bureau. Il faut ngeen comprendre benn chose point info c'était juste pour yëgal population bi ñu dénk lan la ñuy liggéey en fait il y a rien d'exceptionnel c'est juste de la logique te ci mandat bi nga xam ne président Abou moo ko jiite la transparence dafa nekk loo xam ne moom duñ ko caaxaane jël nañu club bi ci conditions yu difficiles dañu tabaxaat demaat à zéro et dans ce sens je vais revenir sur le trésorier général li mu def on a la chance d'avoir un trésorier général boo xam ne tey dans le sport ñi nekk suñu comité directeur tout le monde est capable de vous dire à l'instant T ñaata moo nekk ci compte bi il y a un bilan qui est lancé dans le groupe du CD dans le groupe du comité exécutif chaque semaine pour wax ne lii fii la xaalis bi toll tey bépp nit du basket bu bëgg a xam ñaata am ci compte bi il a le droit bu dajeeg Bruno bu dajeeg man wala Moussa ne ko Moussa ñaata ngeen am et ça ci instruction yi président Abou joxe Bruno a le devoir de rendre compte donc laaquñu dara et lépp lu ñu wax y a des factures qui régissent ça donc en gros sur ce côté trésorier lu bees la peut-être c'est quelque chose d'anodine mais c'est quelque chose de très très rare dans le sport en tout cas basket bi ñu jiite na leen leer ne seen xaalis fi mu dem di ngeen xam fan la dugg et avec des bases très très claires te loolu moom duñ ko caaxaane on a la chance je vous dis d'avoir un trésorier boo xam ne boo ko ñaanee ndox sax mu laaj le reçu et ça c'est quelque chose de très très important des fois day métti ak moom mais quand même c'est une chance je rebondis sur la partie technique du DT donc DT tam def na bilan am dans tous les cas ba muy jël club bi ñun on n'a pas d'objectif nous on parle pas d'objectif annuel nous on parle de projet et un projet je pense qu'on nous jugera dans 3 ans à la fin du mandat dans 4 ans et je pense qu'à la fin du mandat beaucoup de gens seront surpris de fi ñu bëgg a yóbbu basket bi donc DT moom la ñu gis mais derrière lui il y a des hommes quand même des hommes de l'ombre on peut en citer plusieurs Weuz mu ngi fii Adramé c'est des gens yoo xam ne de l'ombre mais boo ne DT pour man tënk nañu toute la partie technique donc à ces gens-là DT ñu ngi leen di féliciter sur le travail que vous faites sur le terrain yéen a nekk ci terrain bi ñun on est juste là pour chapeauter pour tenir le projet mais yéen a nekk ci terrain bi donc tu peux passer le mot de la part de tout le bureau à toute l'équipe technique un grand remerciement le projet il a été bien défini par le président Moussa wax na fi ñuy dem dafa leer suñu bopp maintenant il y a des lenteurs dinañ tomber ci ay obstacles mais ça on fera face la partie com je pense que Papis a fait le point c'est de l'innovation mais peut-être que HLM ils ne s'en rendent pas compte mais dans le futur on est conscient et on est très confiant que les HLM verront l'évolution dernier point bi président Moussa wax na ko c'est par rapport aux supporters di leen remercier parce qu'on a des supporters quand même exceptionnels ñu ngi ñuy topp fu ne même si ñu ngi ñuy sonal ci passe bi mais en tout cas ñu ngi leen di remercier ci seen teewaay ci seen présence ci stade yi c'est très très important bureau bi tam on a des gens exceptionnels faut savoir que quand on a mis en place le bureau fii képp ku ñu fi teg fonction moom ngay liggéey la semaine on a la chance d'avoir un juriste comme le grand Massar on a la chance d'avoir 2 Aminata kenn ki maire la kenn ki en tout cas les 2 Aminata Tamba Aminata Meng ñu leen di remercier c'est nos 2 dames du bureau et pour ce qui est des femmes sachez qu'elles représentent vraiment les femmes dans le bureau après on a Commando qui se gère la partie organisation Vieux qui gère les passes moom mooy affronter boy yi Khalil